Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. Les étudiants de plusieurs universités à travers le pays dans la rue, ils manifestent contre la hausse des frais de scolarité. À l'université de Somfonia, des affrontements ont eu lieu entre étudiants et forces de l'ordre. On déplore des blessés et plusieurs interpellations. Au sommaire également, la mort de l'opposant Roger Bemba suite à son incarcération à la maison centrale suscite une vague d'indignation et de colère. Sa famille biologique et politique accuse le pouvoir central et demande justice. Enfin, comme tous les jeudis, vous aurez les infos sportives dans la rubrique sport. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. De nombreuses universités à travers le pays ont été secouées ce jeudi par une manifestation contre la hausse des frais de scolarité. De Somfonia à Gamal, en passant par Kindia, Labé ou encore Kankan, les étudiants ont investi la rue pour se faire entendre. À l'université générale Lansana Conté de Somfonia, des affrontements ont eu lieu entre étudiants et forces de l'ordre. On dénombre des blessés et plusieurs interpellations. Reportage Ali Badra Kamara et El Haj Aliouba. Comme à Gamal, Kankan et Kindia, nous sommes à l'université générale Lansana Conté de Somfonia. Ici, pancarte en main, ces étudiants exigent des autorités la baisse des frais d'inscription et de réinscription. Nous demandons à ce que le prix de la réinscription et inscription soit rabaissé. Nos parents sont pauvres, ils ont envoyé leurs fils à l'extérieur. C'est nous qui sommes en train d'étudier ici. Donc comme ça, il faudrait que le prix soit rabaissé. C'est tout ce que nous demandons. Après plusieurs requêtes adressées aux autorités en charge de l'enseignement supérieur sans suite, ces étudiants ont voulu se faire entendre par la rue. Donc tout ce que nous demandons aujourd'hui, nous lançons un appel solennel à l'endroit du président de la République parce que nous avons été reçus par le ministre. Le ministre s'est déclaré incompétent. Le recteur aussi n'a rien fait. Donc jusqu'à présent, rien n'est dit, rien n'est fait. Une manifestation pacifique qui malheureusement va vite se transformer en des accrochages violents entre les étudiants qui jettent des pierres et des forces de l'ordre qui réagissent avec les bombes lacrymogènes. On ne va jamais se reculer. C'est une injustice dont nous sommes victimes durant des années. Et dans ce pays, si nous nous levons en tant qu'intellectuels, futurs de ce pays, nous sommes prêts à répondre aux objectifs de l'avenir. Mais à chaque fois que nous manifestons pour réclamer nos droits, l'État, le gouvernement et certaines autorités envoient les militaires pour nous gazer. C'est le cœur qui saigne maintenant là. Si les étudiants, les intellectuels, les futurs de ce pays sortent pour manifester et on les gaze, il y a beaucoup de filles qui tombent, les garçons sont tombés, nous sommes blessés. Je ne vois pas de mal dans ça si nous réclamons nos droits. Jusqu'en 2018, selon ces étudiants, ces frais étaient de 15 000 francs guinéens. Et l'argument à eux opposé pour justifier cette hausse était d'y inclure désormais les frais de prise en charge médicale qu'ils n'ont jamais remarqués. À Kindia, les étudiants en colère ont battu le pavé dans l'enceinte de l'institution pour exiger aux autorités la réduction des frais d'inscription et de réinscription pour l'année 2020 de la faculté des langues et lettres en passant par celle des sciences économiques et de gestion. Partout, le mouvement s'est généralisé. Reportage Aboubakar Silla. Quelques jours seulement après avoir déposé 2 courriers au niveau du rectorat pour bénéficier du soutien des autorités de l'université concernant la réduction des frais d'inscription et de réinscription, mais sans aucune suite favorable, les étudiants massivement mobilisés et très en colère ont manifesté ce jeudi leur mécontentement dans l'enceinte de l'université. Ils exigent aux autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'allègement de ces frais. Le jeudi 17 décembre 2020 est un grand jour pour l'étudiant guinéen qui, depuis 2 ans, paye et continue à payer les frais d'inscription et de réinscription à un coût insupportable.
nous assistons à une hausse sans retour positif de ces frais qui s'élèvent désormais à 250 000 et 200 000 francs, respectivement pour l'inscription et la réinscription. Des frais que les étudiants trouvent exorbitants au regard de la situation économique du pays, d'où cette invite à l'endroit des autorités. Conscient de cette douloureuse situation qui traverse l'étudiant guinéen, le collectif lance un appel à l'endroit des autorités en charge du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour un allègement de ces frais d'inscription et de réinscription afin que les pauvres étudiants guinéens puissent se faire réinscrire dans les jours à venir. Munis de leurs pancartes sur lesquelles l'on pouvait lire « 50 000 francs c'est bon, 200 000 francs c'est trop, 15 000 francs c'est bon, 250 000 francs c'est trop », ces étudiants ont pacifiquement manifesté leur colère devant les responsables de l'université. Au-delà de cette demande, les étudiants signalent aussi d'autres difficultés auxquelles ils sont confrontés à l'université. On paye le loyer, la nourriture, le transport. Si on dit encore la réinscription c'est 200 000, c'est trop. Par mois, il faut qu'on paye le loyer 150 000. On les demande d'audience pour venir au secours. Vraiment, on souffre ici. On souffre. Sur la question, les étudiants ne comptent pas baisser les bras. Dans les prochains jours, ils comptent projeter une autre manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette grogne des étudiants dans les universités publiques, des étudiants qui réclament la baisse des frais de scolarité. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journaliste qui concentre l'actualité. Cela fait plusieurs semaines qu'il était en détention. Roger Bamba, un opposant au régime Alpha Condé, est décédé ce jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. Les circonstances de son décès, qui restent pour le moment en flou, ont entraîné une vague d'indignation au sein de l'UFDG, le principal parti de l'opposition, mais aussi sa famille biologique. André Moussi Milimono Yakoba Traoré. Roger Bamba est décédé à l'hôpital Ignace Dine. Ce désormais ancien militant de l'UFDG et très proche de Cellou Dalein Diallo était incarcéré depuis des mois à la maison centrale de Conakry. Le pouvoir est tenu responsable de sa mort. Roger Bamba a échangé des messages privés avec un certain Karfa Moria Kaba, un auditeur, un communicant du RPG. Le jeune homme a promis de lui faire arrêter et de lui faire incarcérer. Les éléments de la DPJ sont venus arrêter dans le bureau de Bérété le jeune Roger Bamba. Ils l'ont foutu en prison. Pour rien du tout. Des messages qui tombent dans le domaine privé. Roger était malade. Nous avons tout fait. Les avocats ont tout fait. Dans la famille du défunt, c'est la douleur et la consternation qui se lisent sur les visages. Son épouse en larmes nous explique les conditions dans lesquelles elle s'est séparée de son mari. Le docteur est rentré. Madame, sortez. Je dis, mais à quoi? Il me dit, sors après. On va lui placer ses médicaments. Après, tu rentres. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis sortie. Après quelques temps, je suis rentrée encore. Je l'ai trouvé en train de pleurer. Je dis, Christine, pourquoi tu n'as pas envoyé mon fils? Il dit, il faisait tard. Il dit, Christine. Christine. Je dis, mais à quoi? Dans Christine, mon mari a pleuré jusqu'à sa mort. Roger Bamba était un membre très actif du Front National pour la défense de la Constitution. Ses parents pensent qu'il a été torturé en prison et tué pour ses opinions. Ils s'en remettent à la volonté divine, car en la justice guinéenne, ils ne croient plus. Ils l'ont torturé fortement en prison. La justice de Dieu est là. Roger Bamba laisse derrière lui une veuve et 2 enfants, dont ce petit gamin qui a l'air ne rien comprendre de ce qui se passe. Et puis côté réaction, suite à la mort de Roger Bamba, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, réagit en ces termes. Je cite, « Nous sommes tristes. Roger Bamba a été respecté, aimé au sein de l'UFDG. C'est le parti qui est aujourd'hui en deuil. L'UFDG pleure un militant dévoué, désintéressé et innocent. » Autre réaction, c'est celle des États-Unis à travers leur ambassade en poste à Conakry qui déplore la mort de l'opposant dans un communiqué. Par ailleurs, les États-Unis exhortent le gouvernement à respecter les procédures régulières et l'état de droit et invitent
Mais bien évidemment, les autorités à revoir cette situation qui perdure dans le pays, notamment l'emprisonnement des opposants en République de Guinée. On poursuit ce journal. Le rapport diagnostic sur la communication budgétaire vient d'être présenté au cours d'une rencontre organisée par l'ONG ODIG, entendez Actions Unies pour le développement intégré. Cette ONG a mené une étude sur le terrain dont l'objectif est d'améliorer l'accès et l'utilisation de l'information budgétaire pour consolider les acquis de transparence et de redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Mariam Foudé Kamara, Thierno Sadouba. Le projet Codere, lancé à travers un appel d'offres de l'USAID et porté par l'ONG ODIG, Action Unie pour le développement intégré, qui vient de mener une étude pour comprendre les obstacles et les défis à relever en matière de communication budgétaire en Guinée. On s'est dit que, parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas assez de documents qui parlent sur le budget national, sur le contrôle du budget national, on s'est dit qu'il faut réaliser une étude auprès des personnes qui ont le droit d'informer la population, à savoir les grands ministères impliqués dans la conception du budget et l'Assemblée nationale. Ensuite, la société civile de l'autre côté qui a le rôle de veille par rapport à tout ce que l'État fait à l'endroit des citoyens. Ce projet financé par l'USAID a fait l'objet de présentations à plusieurs membres de la société civile pour une meilleure compréhension de la démarche. En fait, l'idée, c'est de présenter la photographie de la communication budgétaire en République de Guinée en partant du cadre institutionnel en la matière et en mettant l'accent sur les défis qui sont au niveau des acteurs qui sont en charge de la communication budgétaire et les contraintes qui empêchent que cette communication soit on ne peut plus efficiente afin de pouvoir faire adhérer l'ensemble des acteurs du pays, notamment les acteurs de la société civile et les populations. Cette rencontre renforce davantage la capacité des cadres de l'Assemblée nationale dans leur rôle de contrôle de l'action publique de l'État. Cette rencontre est très salutaire parce que le volet formation au niveau de l'Assemblée, vous savez, la nomenclature budgétaire est faite dans un cadre technique que beaucoup n'arrivent pas à dénicher. Moi, je crois que c'est très important. D'abord, on essaie d'apprendre par rapport aux questions techniques, mais aussi le budget simplifié de l'État guinéen pour que le peuple puisse comprendre c'est quoi le budget. À noter que ce rapport est le résultat de plusieurs mois d'activité de terrain. Santé dans ce journal avec plus de 13 000 cas confirmés. La vigilance contre le coronavirus doit être davantage renforcée et à l'Assemblée nationale qui mesure l'ampleur de la situation se dit favorable à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour encore un mois. La décision semble gagner l'adhésion des citoyens interrogés par l'une de nos équipes, Rosaline Goto-Mounemo, Lamine Silla. Presque dans tous les pays du monde, la croisade se renforce contre le coronavirus. L'Assemblée nationale, dans l'objectif de protéger ses concitoyens, demande au président de la République de proroger l'état d'urgence sanitaire. La décision est saluée par des citoyens. L'État doit se donner les moyens pour protéger les citoyens. Donc, à mon avis, le chef d'État a tout à fait raison, ou aura tout à fait raison, s'il a la permission de l'Assemblée, de reconduire l'état d'urgence sanitaire. Étant donné que c'est une pandémie, c'est mondial. Et rien qu'à voir tous les autres pays qui prennent les dispositions pour ça, il vaut mieux que nous, des pays beaucoup moins garnis en matière de santé, il vaut mieux qu'on se prémunisse. Donc je pense qu'il faut proroger. Pour le respect effectif des gestes barrières décrétés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ces citoyens invitent le gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement. Les choses sont un peu plus compliquées pour nous les citoyens. On voudrait juste que, lorsque cela doit être reconduit, qu'on mette en place en même temps les moyens d'accompagnement pour aider un peu les citoyens. Il faut que l'État prenne toutes les grandes mesures, toutes les mesures possibles pour que ces mesures barrières soient respectées. Parce qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Conscient de l'existence du coronavirus dans le pays, cet autre citoyen invite la population à davantage renforcer la vigilance. La population doit être consciente, regarder les autres pays, laisser la politique, mettre la politique à côté, penser juste à leur santé, penser juste à protéger leurs proches et leurs enfants et leurs familles.
Depuis le début de la pandémie du coronavirus, le pays a enregistré 13 487 cas de contamination, 12 773 guéris et 80 décès, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le coronavirus existe encore en Guinée. Les citoyens sont invités à respecter les mesures barrières. L'élection du collège syndical DDG Électricité de Guinée se tiendra ce vendredi 18 décembre à Conakry. Affilié à l'USTG, le bureau qui sera élu s'attellera à la défense et l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés DDG. À la veille de la mise en place du collège syndical, une réunion a eu lieu dans ce sens ce vendredi. Mohamed Valek Touré, Thierno Sadouba signe le compte-rendu de cette rencontre. Le mandat de l'actuel collège syndical est arrivé à expiration. Pour son renouvellement, les camarades syndicaux de l'USTG procéderont ce vendredi 18 octobre à l'élection du nouveau secrétaire général de l'EDG au compte de l'USTG. Nous faisons à tous les 2 ans une certaine évaluation de ce qui a été fait par rapport aux promesses tenues par l'équipe sortante et ce qui n'a pas été fait. Et cela nous a amené cette fois-ci à prendre un monsieur d'une grande expérience et qui a toujours fait ses preuves en Guinée et qui a toujours fait ses preuves à l'EDG et qui est même notre doyen, qui s'appelle M. Mohamed Magasuba, sur lequel on a porté notre choix cette fois-ci pour conduire la tête de liste de l'USTG. Dans son programme, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, Antenne EDG, entend mener plusieurs activités, notamment dans le cadre de la réclassification des travailleurs de l'EDG pour les objectifs de travail égal, salaire égal, la dotation des travailleurs en riz à partir du mois de mars 2021, la prise en charge médicale des travailleurs de l'intérieur à l'image de ceux de Conakry, ainsi qu'un travailleur, un toit. Déjà, nous, c'est clair qu'on a notre programme de société, qui est officiel, qu'on a officialisé au niveau du personnel de l'EDG. Et ce programme, nous allons le respecter parce qu'en le faisant, nous allons essayer quelque part de rendre au travers de l'EDG ses droits. J'ai confiance à notre victoire parce que je sais que nous défendons la vérité. J'ai confiance à notre victoire parce que je sais que l'ensemble des travailleurs de l'EDG aujourd'hui aspirent au bonheur. Au compte de l'USTG, Mohamed Magasuba, secrétaire général candidat en tête de liste, est rassuré de sa victoire. Il entend réhabiliter dans leurs droits les travailleurs de l'EDG. Pour cette élection, 3 listes sont présentes, à savoir la CNTG, le SUFOG et l'USTG qui est la centrale sortante. La formation des jeunes, une autre nécessité que l'USTG entend appuyer. L'université Nelson Mandela de Conakry, dans la commune de Matoto, vient de mettre sur le marché de l'emploi de nouveaux diplômés formés par l'institution. Ce jeudi, une journée culturelle a été organisée dans l'enceinte de la dite école pour accompagner les promotions sortantes. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. Ces prestations artistiques propres aux différentes régions naturelles de la Guinée marquent la fin des cycles de ces étudiants et étudiantes de cette institution d'enseignement privé supérieur et professionnel. Ces étudiants constituent respectivement la 5e promotion de l'école de santé Iprofik et la 15e promotion de l'université Nelson Mandela. Depuis l'année 2002, une université a été également créée avec un institut professionnel ayant en son sein une filière de santé et d'autres filières du tertiaire. Cet ensemble éducatif est l'œuvre de monsieur et madame Douno, une famille d'éducateurs de plus de 40 ans de carrière enseignante. Monsieur le maire, votre présence ici à la tête de cette prestigieuse délégation est un témoignage manifeste de votre attachement à la promotion de la jeunesse guinéenne pour laquelle vous avez tant de soucis. Que vous en soyez félicités et remerciés. À grande satisfaction, les élèves, étudiants, et encadreurs, pour votre prompte disponibilité, nous amène à vous demander de bien vouloir accepter de parrainer à partir de ce jour notre institution. Le manque d'emploi dans le pays étant une problématique non encore résolue, le parrain de l'événement a prodigué des sages conseils aux diplômés. Mamadou Batos Kamara a surtout insisté
sur l'entrepreneuriat qui, selon lui, pourrait les permettre de devenir autonomes. On n'étudie pas pour être employé dans l'administration publique. On peut étudier, on peut terminer les études. Il n'est pas forcément dit qu'il faut que je sois dans l'administration publique pour couronner tout ce que j'ai appris. Moi qui suis en face de vous, je suis l'une des illustrations éloquentes. J'ai terminé mes études en 1998. J'ai opté pour l'entrepreneuriat. Créé le 12 septembre 1985, le complexe scolaire Nelson Mandela est l'un des premiers établissements privés du pays qui offre une meilleure formation. Les bouillons cubes sont dans la plupart des repas que nous prenons au quotidien. Sur le marché guinéen, on trouve beaucoup de marques et les femmes raffolent, ignorant les problèmes de santé qu'ils peuvent entraîner. Les médecins, eux, expliquent que sa consommation serait la cause de plusieurs maladies. Reportage Marissa Camara, Ibrahima Souma. Les bouillons cubes se retrouvent dans tous nos marchés avec des différentes marques et qualités. On les utilise dans nos sauces pour rendre notre alimentation douce et succulente. Dans le secteur de la restauration, les cuisiniers mesurent la quantité qu'à l'aune de leur expérience. Les bouillons cubes sont trop dans le marché, raison pour laquelle je n'utilise pas trop dans la sauce. Ça provoque beaucoup de maladies. Nous devons manger des légumes pour notre santé. Pourtant, ces bouillons cubes représentent une véritable menace pour notre santé. Des sauces mal saupoudrées et parfois à l'excès peuvent engendrer un déséquilibre alimentaire et une santé fragile, entraînant la mort pour le pire des cas. Les femmes mettent beaucoup de maggi dans la sauce, ils mettent encore le sel. Et le sel est un danger parce que si c'est abusé dans la sauce, ça peut être responsable des maladies cardiovasculaires. Généralement, surtout l'hypertension artérielle aujourd'hui, que les gens tombent à tout moment. Donc, il est important de conseiller aux femmes de consommer les maggi de façon modérée. Et utiliser aussi, nous, les spécialistes en nutrition, on devrait vraiment faire une petite enquête sur le marché, savoir réellement quel est le type qui est recommandé par la population et quel est le type qui ne nuit pas à la population et quelle est la quantité qu'il faut utiliser dans la sauce. Les femmes sont bien conscientes des méfaits de cette épice. Sur le marché, le choix n'est que trop, faute de sensibilisation. Ça rend les hommes plus malades que les femmes. Le conseil que je vais donner aux femmes, c'est de diminuer la consommation des bouillons cubes puisque ça tue rapidement. Le véritable problème reste la non-réglementation de la vente de ces bouillons cubes dans le pays. Dans les marchés, il n'est pas rare de trouver une dizaine de marques, cela au vu et au su des autorités et du service contrôle qualité notamment. La rubrique Jeudi Sport dans ce journal, alors qu'une crise profonde secoue la Fédération guinéenne de basketball, le camp des contestataires, dirigé par Amadou Tafsir Kamara, a entamé des activités depuis maintenant 2 semaines. Le bureau exécutif de l'instance a décidé de lancer sa saison sportive 2020-2021. 15 équipes masculines et féminines prennent part. Suivez la synthèse de l'actualité sportive avec Arseni Baldi. Le championnat de l'élite de basketball de Guinée masculin et féminin continue son cours normal à l'université Gamal Abdel Nasser et au complexe Koumandjan Keïta de Conakry. Cette compétition se passe dans les conditions souhaitées par le bureau exécutif. Notre championnat national se passe dans les très bonnes conditions, comme vous l'avez si bien remarqué. Il se joue le week-end, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. Et pour l'instant, nous rencontrons quelques petites difficultés par rapport aux finances, mais qu'à cela ne tienne, les membres du bureau exécutif ne sont pas restés à la marge des choses. Chacun pense l'évolution de ce championnat. Je crois à travers des petites cotisations des membres, à travers la bonne volonté du président de la Fédération guinéenne de basketball, M. Kamara Amadou Tafsir, nous parvenons vraiment à réaliser
notre objectif. Le nouveau comité exécutif de la FEGI Basket se fixe comme objectif de travailler dans le sens du développement de la discipline dans tout le pays. Ousmane Silla estime que le bureau actuel a bien respecté les tests qui régissent le bon fonctionnement du basketball en Guinée. Pour lui, c'est la raison sine qua non de leur présence à la tête de cette instance fêtière. Nous, depuis que nous avons commencé cette affaire, on s'est attelé juste sur les textes. C'est-à-dire les textes qui régissent cette fédération guinéenne de basketball. La tête de quelqu'un ne nous intéresse pas. Nous, c'est les textes qui nous intéressent. Comme il est dit dans ce texte, à son article 37, a un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Et le bureau sortant a été mis en place depuis 2011. Donc, en 2015, le même bureau a renouvelé son mandat, et ce qui les a conduits jusqu'à fin 2019. Les conditions normales, ce bureau pour nous ne doit plus exister. Cette instabilité dans le sport guinéen en général et le basketball en particulier émane de l'irresponsabilité des cadres sportifs guinéens. Celui qui continue à soutenir le bureau sortant, qui est dans le faux, il ne sait pas pourquoi. Peut-être il est contre le sport guinéen, spécifiquement le basketball. Il est contre le développement du basketball. Parce que nous autres, acteurs du basketball guinéen, en aucun cas nous pourrons cautionner cette bêtise, car personne d'entre nous, parmi nous, ne peut être au-dessus des textes qui régissent notre fédération guinéenne de basketball. Terminons avec de la boxe. Le fils héritier de Lansana Béa Diallo affûte ses armes pour son premier combat en tant que professionnel. Son nom, c'est Ibrahim Béa Diallo qui va dans quelques jours passer un nouveau cap dans sa jeune carrière de boxeur. Il est en ce moment amateur, mais tenez-vous bien, le fils de l'ancien champion IBF s'apprête à découvrir le monde professionnel. Le Guinéen sera sur le ring à Bruxelles, dans la capitale belge, le 19 décembre prochain. Ibrahim Béa Diallo, âgé de 20 ans, aura la lourde tâche de représenter le pays de ses ancêtres au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2021 au mois de février prochain. Le nom de son adversaire n'a pas été dévoilé, mais tout porte à croire que pour atteindre le sommet, il faudra absolument faire une grosse performance. L'attente est forte chez le Géno, le courage et l'abnégation accompagneront le talent que dispose déjà le jeune originaire de Mali-Yembéren en Guinée. C'est la fin de ce journal réalisé par Alseni Bari. La régie a été assurée par Lamine Sidibé et Abouakar Foté Souma. Merci de l'attention. Bonne soirée à tous sur Espace TV.